Je suis Elisabeth Coulombe, cofondatrice de l'entreprise Terreau. Terreau offre un produit qui permet de valoriser nos déchets alimentaires à la maison. En fait, Terreau est né dans le cadre de notre projet de fin d'études à l'Université à Laval en design de produits. Valérie et moi, on devait travailler sur une problématique quelconque, puis créer un produit pour répondre à une problématique. Puis toutes les deux, on a décidé de travailler sur la gestion des déchets alimentaires, puisque toutes les deux, on était à la Ville de Québec présente à ce moment-là. Puis, on n'avait pas de solution au compostage. Donc, à la Ville ici, il n'y a pas de collecte de compost. On était dans l'appartement, on n'avait pas accès à une cour extérieure pour faire du compostage extérieur. Donc, à ce moment-là, on était comme sans solution. Puis c'est ça qui nous a amené à essayer de trouver une solution à cette problématique-là, à la gestion des déchets alimentaires à la maison. Donc, c'est en faisant le tour sur le web de voir qu'est-ce qui se faisait au niveau du compostage, de toutes les solutions de compost pour comprendre un peu le milieu. C'est en rencontrant des centaines de citoyens, des experts dans le domaine, autant dans des centres de compostage, dans des centres de tri, dans des incinérateurs, pour essayer de comprendre c'est quoi toute la problématique reliée aux déchets alimentaires, puis toute la dynamique en fait de combien que les déchets étaient gérés. Puis c'est suite à ça que finalement, en voyant, en interviewant les gens, on avait fait des questionnaires sur des groupes d'intérêt pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce que les gens aimeraient avoir comme solution au compostage, alternative au compostage en fait, que là on a compris qu'un petit électroménager comme ça, de cette manière-là, qui pouvait transformer rapidement sans tous les irritants du compostage, que ça pourrait être vraiment intéressant. Puis c'est suite à tout ça que finalement on a proposé un premier concept. Puis on a fait une maquette aussi qui pourrait bien visualiser le produit. On est allé le valider aussi dans des cuisines des gens pour voir quelle place que ça pourrait prendre. Est-ce que les gens pourraient bien l'intégrer dans leur quotidien. Puis suite à ça, notre baccalauréat s'est terminé, nos études sont finies, puis on a participé à plusieurs expositions de finissants en design de produits. Puis dans le cadre de ces expositions-là, il y avait énormément d'intérêt envers notre produit. Les gens qui passaient, les visiteurs, étaient vraiment intéressés, puis trouvaient vraiment qu'il y avait beaucoup de potentiel. Fait que là, c'est en constatant cet engouement-là envers le produit que Valérie et moi, on a pris la décision de vraiment poursuivre, d'essayer de commercialiser l'appareil, en fait, de lancer notre entreprise à ce moment-là. Valérie et moi, on s'est rencontrés dans le cadre de nos études au bac en design de produits. On était toutes les deux étudiantes à l'université. Puis c'est dans ce cadre-là qu'on est devenus amis effectivement en premier. Puis après ça, là, on est des partenaires d'affaires là, maintenant, tout en restant amis aussi également. À l'heure actuelle, on est en septembre 2020. Donc, ça fait plus de 2 ans et demi, même 3 ans. 3 ans qu'on est sur le projet. Il y a eu toute la recherche de financement d'abord pour pouvoir réaliser une première preuve de concept, payer des sous-traitants, des firmes d'ingénierie, puisque nous, ça a été notre stratégie de travailler avec des firmes externes qui avaient déjà l'expertise. Où on savait qu'on avait un produit qui était complexe, qui nécessitait vraiment une expertise précise en petit électroménager, qui combinait autant l'électronique que le mécanique, que même la filtration des odeurs. Donc là, nous, on a cherché une firme d'ingénierie qui pouvait nous supporter à ce niveau-là. Donc, on a fait un peu le tour de toutes les firmes d'ingénierie pour voir les services qui étaient offerts. Puis, on a finalement sélectionné une firme qui pouvait nous accompagner à ce niveau-là. Donc, c'est ça. C'est un processus qui est relativement long. Nous, on s'attendait pas nécessairement à ce que ça prenne autant de temps, pour être honnête. Mais, tu sais, chaque étape a été fait comme il faut, je dirais. Puis, ça nous permet d'avoir un peu toute la visibilité, la crédibilité qu'on a actuellement aussi avec Terreau. Le temps qu'on arrive avec un vrai prototype entre les mains, ça a pris quand même plusieurs mois, voire années. C'est sûr qu'on a fait différents types de prototypes, mais avant d'avoir un prototype fonctionnel, ça nécessite quand même beaucoup de fonds. Là. Tu sais, ça prend quand même un financement qui est non négligeable, dépendamment du produit.
Xero fonctionne en 3 étapes vraiment simples. En fait, il suffit de mettre tous nos résidus alimentaires à l'intérieur de l'appareil au courant de la semaine ou à toutes les fins de repas. En fait, on peut vider notre assiette à l'intérieur. On peut y mettre autant des matières animalières comme des restes de viande, par exemple, des petits os de poulet, que des épluchures de carottes, par exemple, ou de la pelure de banane. Donc, tous nos résidus, on peut y mettre à l'intérieur. Une fois que le contenant est plein, bien, il suffit de démarrer l'appareil. Puis le processus se fait en quelques heures seulement. Donc, c'est une technologie de séchage et de broyage qui permet de transformer, de valoriser nos déchets alimentaires en un fertilisant naturel qui est bon pour nos plantes et notre jardin. Donc, en fait, le fertilisant qu'on a est il est riche en différents nutriments, qui est le phosphore, potassium, azote, tous ces nutriments-là que nos sols ont besoin. Donc là, on vient apporter ces nutriments-là manquants à notre sol. C'est vraiment des nutriments qui sont dans les déchets alimentaires. Donc, exemple, dans la pelure de banane, la banane, c'est beaucoup fort en potassium, mais là, on peut retrouver du potassium, puis c'est ça, en fait, qui va être conservé dans la matière puisque on déshydrate les déchets, on brûle pas. Donc, on garde tous les nutriments à l'intérieur. C'est pour ça que c'est un bel amendement du sol. Une preuve de concept pour nous, dans notre cas, ça peut varier, j'imagine, de projet en autre, c'était de prouver que en transformant, en séchant, en broyant, qui est notre technologie, les matières organiques, bien, on pouvait obtenir en quelques heures seulement vraiment une matière fertilisante qu'on appelle, le fertilisant naturel qu'on peut utiliser dans les plantes. Donc, c'est ça qu'on a prouvé. Puis de aussi valider que la matière organique, la matière fertilisante qu'on obtient à la fin peut effectivement être utilisée et est non nuisible pour le sol, etc. C'est ça pour nous, de notre côté, qui a été notre preuve de concept. Le fait d'avoir une preuve de concept, donc là, on a une étape de plus pour sécuriser tout organisme gouvernemental qui aide au niveau de la création d'innovation. Donc, ça contribue vraiment au succès du projet. Après ça, une fois que la preuve de concept est faite, ben là, maintenant, il faut tout industrialiser le produit, en fait. Tu sais, là, on a une preuve de concept. Souvent, c'est pas très joli. C'est juste pour prouver que ça fonctionne. Mais là, ensuite, c'est de le mettre vraiment dans ses formes, puis de s'assurer que le produit peut être fait industriellement en plusieurs exemplaires. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez long et complexe parce qu'il y a beaucoup d'éléments à réfléchir, autant sur la facilité de fabrication que sur la facilité d'assemblage, la facilité d'expédition, de livraison. Tout ça, ça doit être pris en compte. Donc là, présentement, on a terminé une phase, actuellement, on termine une phase de test avec des usagers testeurs qui ont testé l'appareil Terreau dans leur maison. Donc là, de valider là si tout l'appareil il fonctionne bien, de peaufiner des petits détails avant la mise en production finale. L'innovation prend différentes places au sein de Terreau, autant au niveau du produit, où on est cherché à innover là, dans la manière de composter versus les autres solutions qui sont offertes actuellement. Donc, transformer les matières en quelques heures seulement, avoir un résultat utilisable en quelques heures, alors que normalement, le compostage, c'est en quelques mois. Donc, c'est beaucoup à ce niveau-là qu'on innove. Autant aussi au sein de l'entreprise qu'on essaie d'innover en faisant des choix qui respectent vraiment nos valeurs environnementales et sociales. On tient à être une entreprise qui est responsable. Donc, on doit faire des choix parfois de composants qui sont durables le plus possible, aller chercher une longévité maximale avec notre appareil, alors que parfois, c'est pas nécessairement le choix le plus simple. Donc, on fait des compromis dans ce sens-là. Donc, parfois aussi, c'est des manières de faire une différence. On innove aussi au sens où que nous, on est arrivé avec un besoin criant en ayant bien en tête les besoins des
des consommateurs au niveau du compostage. Ce qui diffère à la normale, où souvent on peut créer une technologie, puis là ensuite la proposer aux gens, puis parfois ça répond pas nécessairement aux besoins. Alors que nous, on est arrivé avec un besoin qui était ciblé fortement, puis là, il reste juste à créer la technologie qui va répondre à ce besoin-là. Ben nous, en fait, on a opté pour le sociofinancement versus les autres financements traditionnels comme le financement bancaire, par exemple, puisqu'on avait un produit qui correspondait très bien au sociofinancement. Donc, on a un produit technologique, un produit qui touche aussi le côté environnemental, un produit qui s'adresse aux consommateurs. Souvent, sur une campagne de sociofinancement, ça prend un produit aux consommateurs, parce que c'est les consommateurs qui vont contribuer dans ta campagne de sociofinancement. Donc, nous, en fait, on avait un peu tous les éléments qui pouvaient faire qu'on pouvait réussir une belle campagne de sociofinancement. Donc, c'est un peu en prenant compte de tout ça que nous, on a opté pour cette solution-là. Puis aussi, c'est que le financement bancaire n'est pas nécessairement facile non plus quand tu es une entreprise en démarrage parce qu'il y a énormément de risques pour eux. Donc, le sociofinancement, ben c'est chaque personne, c'est des contributeurs vraiment qui décident de te donner les moyens de réaliser ton projet puisqu'ils ont confiance que on a besoin de ce support-là pour vraiment réaliser le projet. Ben en fait, ça a été toute une surprise pour nous. On a travaillé extrêmement fort pour monter notre campagne de sous-financement. Ça a été plusieurs mois de travail très dur de Valérie et moi là, de comprendre comment que le sous-financement fonctionnait, d'analyser d'autres campagnes qui avaient fonctionné, d'autres qui avaient moins fonctionné, puis nous faire la nôtre en fonction de tout ça, tu sais. Donc, quand on a vu le succès aussi rapide, ça a été vraiment une super belle surprise, un peu soulagement là, de voir que on avait bien fait, on avait les analyses qu'on avait fait, l'étude du socio-financement en soi a mené à tout ça. Donc, quand effectivement, nous, on voyait aussi les chiffres monter là, sur la campagne, tu sais, ça montait hyper rapidement, là, on n'y croyait pas du tout, là. C'était un beau souvenir, là, ouais. Mais effectivement, on a remarqué étant donné que les gens ils devaient rester à la maison, voyager moins, on investit beaucoup plus dans leur chez-soi. On voyait les gens qui faisaient des rénovations qui étaient prévues depuis plusieurs mois, que là, ils ont décidé de les faire. Puis effectivement, les gens cuisinaient beaucoup plus à la maison. Les restaurants étaient fermés. Donc cuisiner, les gens ont fait des potagers, des jardins à la maison, se sont intéressés justement plus au compostage, à comment ils pourraient faire une différence. Fait qu'effectivement, nous, à ce niveau-là, c'est pas les gens ils se sont même intéressés davantage à tout ça, voyant les déchets organiques qu'ils pouvaient créer en cuisinant à la maison, puis tout ça. Donc, effectivement, ça, c'est pas une chose qui nous a nui, là. Au contraire, ça peut même apporter une belle visibilité ou un intérêt supplémentaire pour Terreau. Un modèle d'affaires que je pense qui pourrait être à l'abri d'une pandémie comme ça, c'est peut-être un modèle d'affaires qui offre un produit ou un service qui est un besoin essentiel. Tu sais, en tout moment, on peut, c'est sûr que ça va survivre, là, je dirais, ou qui va être essentiel, justement. Là. Donc, mais c'est difficile à dire, là, tu sais, de dire quel est le modèle d'affaires le plus résistant à toute pandémie là, sur la Terre, là, tu sais, toutes les manières de faire. On a vu aussi que le commerce en ligne a aidé énormément plusieurs entreprises. Il y a plusieurs entreprises qui se sont virées aussi au commerce en ligne. C'est une bonne idée d'aller dans cette voie-là, mais tu sais, on peut pas non plus construire notre entreprise en fonction des pandémies qui peuvent arriver, là, tu sais. Notre plus grande motivation à l'heure actuelle, c'est vraiment de savoir qu'on offre une solution qui répond à un besoin qui est vraiment important chez les gens, un besoin qui est de diminuer leur volume de déchets, de diminuer leur empreinte environnementale. Puis ça, ben en fait, c'est une motivation qui est comme incroyable pour nous de savoir qu'on peut faire une différence à ce niveau-là. Au-delà
du financement qu'on est allé chercher lors de la campagne, au-delà de toutes les autres choses qu'on a pu avoir réussi, je crois que notre plus grande réussite, c'est d'avoir ciblé ce besoin-là qui est vraiment important. En tant qu'entreprise, on a plus de moyens on a un plus grand impact qu'une personne seule. Donc, c'est aussi quelque chose que Valérie et moi, et c'est important pour nous, puisque c'est important de prendre des décisions en fonction de ça, tu sais. Si on fait un choix, par exemple, d'une composante ou je sais pas trop quoi, ben il faut réfléchir un peu à l'impact, étant donné qu'on va le faire en multiples versions. Tu sais, ce sera pas juste une fois, là, c'est sur des milliers d'exemplaires, là, donc c'est vraiment important de prendre ça en compte. Puis pour nous, ben c'est essentiel d'être responsable dans toutes les sphères de notre entreprise, là, responsabilité environnementale, sociale. Ben en fait, on essaye de toujours prendre des décisions en fonction d'être les meilleurs à ce niveau-là. Quand on a une idée de projet, il y a beaucoup de choses à aller valider premièrement. Tu sais, il y a toute la question aussi de marché, de savoir que ça répond vraiment à une problématique pour s'assurer qu'il va être bien fonctionner aussi sur le marché puis qu'il va bien être vendu, par exemple. Donc, il y a ça qui est très important d'aller valider, de connaître les consommateurs, les gens qui vont utiliser ce produit-là, c'est qui les clients. Puis, une fois que ça, on a comme une confirmation de marché, ben là, après ça, il existe plein d'aides gouvernementales parfois pour aider à l'innovation. Des aides fédérales, par exemple, je pense au Paris CNRC, que eux, quand tu as une innovation qui présente des incertitudes technologiques, ils offrent du financement pour t'accompagner puis t'aider à réaliser ton projet. Si j'avais un conseil à donner à des gens qui veulent se lancer en affaires, démarrer leur entreprise, ben c'est important de bien cibler un besoin chez la clientèle pour s'assurer que les gens soient satisfaits, puis aussi, ça va vraiment aider dans tout le processus du lancement d'affaires. Je peux donner un autre conseil aussi. Si j'avais un autre conseil à donner, ça serait aussi de s'entourer, de pas avoir peur de cogner des portes, de oser en fait poser des questions, aller voir. Il y a beaucoup d'aides qui existent quand même pour des gens qui désirent se lancer en affaires, qui veulent entreprendre. Si je pense par exemple à nous ici à l'Université Laval, il y a Entrepreneuriat Laval qui est vraiment un organisme qui sont là justement pour te donner tous les moyens pour pouvoir lancer ton entreprise, là, donc dans toutes les sphères. Puis il y a des organismes comme ça, en fait, dans toutes les universités, dans toutes les cégeps aussi. Maintenant, ils veulent, en fait, tout le monde veut aider l'entrepreneuriat, encourager l'entrepreneuriat. Fait qu'il faut pas avoir peur d'aller cogner des portes, puis de parler de son projet. Au contraire, je pense que ça peut juste aider puis apporter encore plus de crédibilité et de visibilité.